de cette course de canard virtuelle, elle est née du fait de la crise Covid. Chaque année, le Rotary Club de Pont-de-Mer, depuis au moins une dizaine d'années, organise une course de canards réelle. Vous la connaissez bien. On jette des milliers de canards en plastique dans la Rille. Chaque canard a un numéro et on en fait une course. Et cette course, elle a pour objectif de faire un tirage de tombola. C'est-à-dire que préalablement, on a vendu chaque numéro de canard. Et le premier canard qui franchit la ligne d'arrivée et un peu les suivants gagne des lots. Avec la crise Covid, on s'est rendu compte de l'année dernière qu'on pourrait probablement se trouver dans la situation de ne pas pouvoir réaliser la course pour des raisons sanitaires. Et donc, on a décidé, à l'initiative de Pascal Benet, qui est le grand organisateur de tout ça, et des informaticiens qui travaillent avec lui, d'écrire un logiciel qui permet de simuler la course de canard de façon à avoir une porte de sortie virtuelle pour le cas où la course physique est annulée. Et puis comme ça avait bien marché et que ça nous a pas mal amusé, on a décidé de garder la course, même s'il n'y a plus de confinement autant que l'année dernière, et on a décidé de la spécialiser en une course des gros canards, donc des gros canards virtuels, qui est en fait une course qui est destinée aux professionnels. Bon, donc on vend des gros canards aux professionnels, et c'est ces canards qui vont courir maintenant. Alors, pour parler un petit peu d'argent, on vend les gros canards, on vend les petits canards. L'idée, c'est de collecter de l'argent pour financer les actions du Rotary, dont l'action Les Chemins de la Découverte. Parce qu'au Rotary Club, on essaie de mettre un point d'honneur à ce que les actions soient financées par nos actions. Voilà. Ce n'est pas le coup de donner de l'argent, il faut aussi fabriquer de l'argent, faire des actions, travailler ensemble, parce que ça cimente le groupe, et ça c'est la véritable vocation du Rotary. Voilà, donc j'ai fini mon meublage. Est-ce que vous étiez prêts? Est-ce que vous êtes toujours prêts? Ah oui, alors la règle est un petit peu compliquée. Il va y avoir, on va dire, un vrai gagnant. Le vrai gagnant, c'est celui qui va gagner cette magnifique coupe et qui va devenir, pendant une année, jusqu'à la prochaine édition de la course des canards, le parrain entreprise des Chemins de la Découverte. Et puis, pour récompenser les présents, il y aura aussi un gagnant présent. Alors, deux cas de figure. Soit le gagnant de la coupe est là et il prend les deux lots, c'est bien ça. Soit le gagnant de la coupe n'est pas là, il garde la coupe, mais le lot, qui est un lot, je crois, à base de canard, sera remis au premier canard suivant présent. Ça vous paraît clair? Vous avez de la chance parce que moi ça ne me paraît pas si clair que ça. Enfin, on tire au sort, ça va être tiré au sort dès qu'on appuiera sur le bouton. Donc les canards vont sortir de leur box et vont venir se loger dans l'échiquier ici de départ. Les canards ont tous un nom de famille qui est le nom de leur sponsor et certains d'entre eux ont un prénom. Lorsqu'on a eu le temps de leur donner, ça permettra de différencier les différents canards d'un même sponsor. Est-ce qu'il y a des questions sur la course? Bon, écoutez, on va lancer la course et on va peut-être proposer à Loïc Penben et à Jean-Noël Richir de donner le top de la course. Voilà. Alors d'abord, le remplissage de la grille. Alors Loïc, peux-tu bien donner le top du remplissage de la grille? Il suffit de dire top. Et voilà, et c'est parti. Vous voyez, donc, les canards viennent d'être sortis de leur box. Certains ne sont pas très réveillés. Vous voyez, ça se positionne doucement. Les canards se positionnent les uns derrière les autres. Au total, on a combien de canards, Pascal? 96. Alors, on va avoir 96 canards. Donc les 96 canards se positionnent
je félicite Monsieur Gérard Fellus, qui est le propriétaire, comme on dit dans le monde des courses, du canard qui s'est positionné dans le premier box, ensuite l'entreprise Rocher, et ensuite les deux notaires, Roulet Lamidieu, Duclos Construction, Pamela Robertière, oui, qui est un petit peu coupée, voilà, avocate, BIM Architecte, Paul Ballard, notre dentiste, MG Plan, voilà. Les canards sont prêts. Jean-Noël, tu veux donner le top de la course? Alors, la course dure environ 6 minutes, soit 400 mètres. Vous voyez les 400 mètres qui sont indiqués ici. Ces 400 mètres, c'est un réalisme auquel on est attaché au Rotary, parce que c'est à peu près la longueur de la course des petits canards dans la ville. Alors, la course des petits canards, elle aura lieu le 2 juillet, samedi après-midi 2 juillet, et vous pouvez acheter dès aujourd'hui des billets de tombola auprès des Rotariens, auprès des commerçants. Chaque billet vous donnera droit à devenir le propriétaire d'un canard, et si votre canard est le premier à franchir la ligne d'arrivée, vous gagnerez une PS5. Vous gagnerez, non, vous ne gagnerez pas un canard, vous gagnerez une PS5. Une PS5, et oui les amis, une PS5 pour le premier canard qui va gagner. Ah non, il y a encore mieux, la PS5, ça n'est que le deuxième lot. Le premier lot, c'est un voyage d'une semaine. En Allemagne, si vous voulez. Non. Au Maroc. Ouais, un voyage d'une semaine au Maroc. Alors, Jean-Noël, président élu du Rotary, tu peux te lever, tu nous donnes le top de la course. Attention, les box vont s'ouvrir, la course va durer environ 6 minutes pour 400 mètres. 3, 2, 1, les box s'ouvrent et c'est parti. Alors, Pamela Robertière tient la tête, elle est suivie par Goulet Lamidieu. Décidément, les hommes de loi compétent les uns avec les autres, mais c'est Renaud Guedet qui prend la tête. Évidemment, Renaud Guedet à toute vapeur, poursuivi par Sufflet. Gérard Fellus, qui était parti dans les premiers dans les box, ne veut pas se laisser distancer, il a pris les extérieurs. Mais Supplet 1 et Supplet 3, décidément bravo à Supplet, Supplet 1, Supplet 3, et pour le moment dans le tiercé de tête, avec Conseil 1, Gérard Fellus pour le tiercé, et Sandra, l'air de rien, qui tout doucement avance, on ne la voit pas bouger, mais on imagine que là-dessous ça pédale très très fort. Il faut dire qu'il y a Leblanc derrière qui la harcèle un petit peu, Rocher prend la tête, ah il y en a déjà un certain nombre qui sont et je vois Bonfils Ponticelli, que j'aime bien, et j'en profite pour féliciter Ludovic. Alors, les Ponticelli, c'est les trois frères fondateurs d'entreprise Ponticelli, Lazare, Bonfils et Céleste, qui ont donné leur nom aux 3 canards. Rocher est en tête. Gérard Fellus, Conseil 1, lui, vraiment, il est parti dans les premiers. Il avance, et pour le moment, il tient la tête. On en profite pour remarquer les panneaux de nos annonceurs, supporters et financeurs des actions du Rotary Club de Pont-de-Mer, Intermarché, la Banque Postale, 240 mètres restent à courir sur les 400 mètres, et voilà Laure Joignant, avocate, qui nous fait un petit clin d'œil, suivi de Leblanc Chauffage, et vraiment pas beaucoup de suspense pour le moment, parce que Gérard Fellus mène la course de bout en bout. Mais Rocher 6, Rocher 6, le malin, il s'est fait aspirer, comme on dit dans le cyclisme, et il a pris la tangente, et Rocher 6 est en tête, Rocher 6, suivi de Gérard Fellus, Goulet Lamidieu, qui décidément ne veut pas lâcher les sangles, Exime et Sandra 3, toujours beaucoup de personnes de loi dans ce peloton de tête. Gérard Fellus toujours en tête, il ne reste plus que 160 mètres. On en profite pour saluer Odile Fox et les vases communicants qui nous aident à monter et notre ami Paul, dentiste, membre du Rotary. Gérard Fellus en tête, BIM Architecte, on en profite pour saluer Bruno et Ponticelli qui revient, l'entreprise Rocher. BIM Architecte 1 est en tête, BIM Architecte. Il reste maintenant 120 mètres. Là, les canards commencent à fatiguer.
Et comme dirait Coluche, l'idéal pour gagner une course comme ça, ce serait d'avoir un canard qui fait 400 mètres de long. On aurait atteint l'arrivée dès le départ. Sandra 3. Ah, les canards, il ne reste plus que 100 mètres, mes amis, pour cette course annuelle du Rotary et des gros canards pour financer notre action Les Chemins de la Découverte en Allemagne. Gérard Fellus, architecte 1, BIM, Exim. Décidément un petit peu de suspense, mais là on commence à fatiguer. Il reste 60 mètres à courir. Nous devrions bientôt voir la ligne d'arrivée. On en profite pour remercier tous nos partenaires et Pamélia Romerter, avocat, le Rotary Club, Alain Duval, notre gouverneur élu qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Il reste 40 mètres. On en profite aussi pour rappeler que le Rotary, c'est une opération mondiale d'éradication de la polio. On remercie la ville de Pont-de-Mer pour son soutien et pour son accueil et pour nous prêter les rives de la Rille pour la Ponte au Canard physique qui aura lieu le 2 juillet. On arrive au finish, et voilà, et c'est tendu, et c'est Gérard Fellus suivi de Bonfils Ponticelli et de Pim Architecte qui remporte cette course. Vraiment, bravo à vous tous. Voilà. Jean-Noël, tu vas remettre la coupe. La coupe du sponsor de l'année. Attention, on va prendre la coupe. Il y a du boulot avec, hein. Il y a un engagement avec, hein. Alors, Ponte au Canard virtuel 2022 a été gagné par le Canard Conseil 1 de l'entreprise Gérard Fellus. On l'applaudit bien fort. Et comme en plus M. Fellus est présent, il gagne aussi le lot, et vous aurez deviné, c'est de la terrine de canard. Alors, pour avoir le tiercé dans l'ordre, il fallait jouer Bonfils Ponticelli, et on en profite pour remercier Ludovic Fabijan, qui est le patron de Ponticelli en Normandie, et qui nous rejoint ce soir, donc, et qui est le propriétaire de Bonfils Ponticelli. Donc, messieurs, dames, pour gagner le tiercé dans l'ordre, il fallait jouer Gérard Fellus, Bonfils Ponticelli et BIM Architecte 1. On les applaudit bien fort.